tous, je vous espère en forme. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une bonne analyse d'un projet cryptographique. Eh bien, ce n'est pas toujours évident quand on débute dans le monde de la crypto-monnaie. On attend souvent faire ses propres recherches. On ne sait pas où on va aller faire ces recherches-là. Eh bien, c'est simple. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment et où aller faire ces recherches quand on trouve un projet, quand un ami nous présente un projet et quand on a envie d'investir, il faut aller à la source pour puiser les informations, pour voir si ce que l'ami dit est vérifié tout simplement. Voilà. Quand vous allez aller sur Google, sur YouTube pour faire vos recherches, la plupart des youtubeurs, ils vont vous dire que faire ses propres recherches, ils vont vous montrer des informations et puis ils vont vous dire encore d'aller faire vos propres recherches. Et bien, tout simplement parce qu'ils essaient de se détacher de la responsabilité de vos pertes. Voilà. Parce que quand vous investissez et que ça scam, ils ne veulent pas être tenus responsables. Donc, ils vont vous dire tout simplement d'aller faire vos propres recherches. Et ils ne vont pas vous indiquer l'endroit où vous allez aller faire. Ici, nous allons vous montrer où vous pouvez aller trouver ces informations-là. Voilà. Restez scotché jusqu'à la fin parce que ça sera très, très, très intéressant. Donc, faire ses propres recherches, il y a plusieurs façons de faire ces recherches. D'abord, il y a l'analyse fondamentale qui est très, très important, surtout dans le monde de la crypto-monnaie. L'analyse sentimentale, qu'est-ce que les détenteurs, les utilisateurs de la monnaie disent? Est-ce qu'ils sont très contents? Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce qu'ils regrettent leur investissement? Est-ce qu'ils sont heureux? Voilà, vous devez savoir ça aussi. Et enfin, il y a l'analyse technique qui est beaucoup plus réservée à ceux qui sont en bourse. Voilà, ceux qui tradent en bourse, ceux qui sont expérimentés, les professionnels en quelque sorte. Sinon, en tant que débutant, ça ne doit pas trop vous intéresser comme ça. Même si ça doit vous intéresser, ce n'est pas Bon, bref, on va voir ensemble ce que ça veut dire. Voilà, je disais qu'en premier point, nous allons voir ce que ça veut dire d'abord, l'analyse fondamentale. Et en fait, c'est regroupé en 5 grands points, je vais dire. D'abord, il y a la tokenomie. Vous devez savoir l'économie du jeton. Il y a l'équipe qui est derrière le projet. Vous devez connaître ça aussi. Il y a l'utility token. C'est le jeton, ça sert à faire quoi? C'est créé pour un but précis ou bien c'est dans le vide que c'est créé. À part ça, il y a le white paper que vous devez lire absolument. Voilà, c'est très très important. Et ensuite, connaître les réseaux sociaux de la monnaie. Est-ce que c'est certifié ou est-ce que c'est un faux réseau? Voilà. Donc, en premier point, la tokenomie, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire tout simplement, ça regroupe deux mots, il y a token et économie, qui veut dire tout simplement l'économie du jeton. Voilà. Et l'économie du jeton, c'est quoi? C'est de savoir si le jeton, il est inflationniste ou bien il est déflationniste. S'il est inflationniste, ce n'est pas bon signe parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y aura des jetons qui seront frappés et ils vont continuer à augmenter l'offre en circulation et ça va réduire drastiquement le prix. Mais si elle est déflationniste, c'est un bon signe. Ça veut dire tout simplement qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, il y aura une destruction d'une partie des tokens en circulation et ça va augmenter le prix, bien évidemment. En dépit de la tokenomie, je parlais de la team. Savoir l'équipe qui est derrière le projet, c'est très important. Il y a de ces projets, vous allez trouver que l'équipe, il est anonyme. Il n'y a personne qui représente le projet. Et en général, quand c'est comme ça, c'est pas bon signe. Il y a ces projets, ça peut marcher, mais en général, dans la plupart des cas, c'est pas un bon signe. Donc, si vous pouvez fuir, ça sera toujours bien. Et si la team elle est anonyme, c'est-à-dire ils ont associé leur image au projet, en général, c'est un bon signe parce que ils vont pas accepter se salir les mains, salir leur image à cause c'est pas des futilités, plus c'est de l'argent qui est en jeu. Mais c'est encore beaucoup plus rassurant qu'une équipe que vous ne connaissez pas. Vous suivez des personnes que vous ne connaissez pas, c'est pas intéressant. Et en dépit de choisir une team qui est connue, vous devez choisir aussi une team qui est expérimentée, c'est-à-dire qui ont déjà travaillé sur des projets précédemment. Dans ce cas-là, ils vont mettre moins de temps à réaliser à se défaire des emprises par rapport à ceux qui viennent de débuter, puisque ceux qui viennent de débuter, ils vont croiser des problèmes qu'ils ne pourront pas résoudre. Ou bien ils vont mettre beaucoup de temps à résoudre ces problèmes-là. Pourtant, ceux qui ont déjà travaillé sur des projets similaires, quand ils voient seulement, quand ils arrivent à un point où c'est bloqué,
ils savent par où passer pour débloquer ça, tout simplement. En début de la team, je disais qu'il fallait vérifier aussi les réseaux sociaux de la monnaie. Est-ce que dans ces réseaux sociaux-là, ils publient des mises à jour, ou bien c'est des fois 100, fois 1000, ou bien ils disent des noms de certaines célébrités. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Puisque en général, ils ne travaillent pas, mais ils se focalisent sur votre FOMO. C'est pour vous faire agir sans réfléchir au fait. Parce que vous allez aller voir du fois 1000, vous allez vous dire que wow, ce projet-là, tout de suite, là, ça va péter. Et vous allez investir. Après, vous allez trouver que non, c'est du n'importe quoi, c'est du pacotille. Et si, par exemple, la team, elle publie des mises à jour, c'est très intéressant parce que ça montre à quel point le projet évolue, il communique avec la communauté, c'est très très intéressant. Voilà. Et en quatrième point maintenant, je crois bien, il y a le white paper. Oui, le white paper à lire absolument. Si vous voulez comprendre, si vous voulez bien suivre, si vous voulez être orienté sur l'évolution du projet, il faut bien lire le white paper. Parce que c'est là-bas que tout sera dit. Tout ce qu'ils sont en train de faire comme mise à jour, c'est déjà dit auparavant. Donc c'est là-bas que vous devez lire ça absolument. Et après le white paper, il y a l'utility token, c'est-à-dire le jeton là, c'est pourquoi? C'est créé pourquoi? Par exemple, si je prends le BNB, le Binance Coin, c'est le jeton de la plateforme Binance. Si on prend FTX, pareil. Si on prend, il y en a plein comme ça qui sont des utility tokens. Mais il y en a aussi, il n'y a rien derrière le projet. Au fait, il n'y a rien derrière le jeton. Le jeton est sur le vide. C'est juste pour la spéculation en fait. Payer, vendre, acheter, vendre, c'est tout simplement leur utilité. Et ça, c'est pas bon. Donc maintenant qu'on a fait le tour de l'analyse fondamentale, nous allons passer sur l'analyse sentimentale. Au fait, le FOMO. Ça, c'est un mot qui veut dire tout simplement agir dans la peur de louper une opportunité. Et ça, c'est pas bon. Il faut prendre du temps, du recul et bien réfléchir sur les décisions que ça implique. Si vous prenez, vous arrivez sur un projet et les détenteurs de la monnaie disent que wow, c'est un bon projet. Ils sont contents des 1000 manières. En général, vous allez voir ça sur leur groupe Telegram, Twitter. Ils lâchent des mots très très encourageants qui vous poussent à aller investir. Vous devez savoir si le jeton il a explosé ou bien il est en phase d'analyse. Oui, en phase d'analyse. Parce qu'en général, quand les gens sont trop contents comme ça veut dire qu'ils ont déjà eu un retour sur investissement. Si c'est en ce moment que vous arrivez, vous allez être le perdant. Parce qu'il y aura une recollection et avant de repartir. Donc, vous allez voir que si vous arrivez dans ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait avoir. Mais c'est pas ça. C'est pas que le jeton n'est pas bon. Mais vous avez agi sans réfléchir au fait. Voilà. Il y a l'analyse technique où il faut étudier les graphiques. Là, c'est beaucoup plus mathématique, plus professionnel. Et quand vous débutez, c'est dans le temps que vous allez apprendre à faire ces analyses-là. Et c'est pas toujours évident puisque l'analyse technique est conditionnée par l'analyse fondamentale. Étudier le graphique, c'est bien, mais il faut savoir où va le projet même. Puisque c'est dans ça, l'analyse fondamentale, que vous allez voir le tracement des graphiques, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Voilà. Maintenant qu'on a vu la partie théorique, on a beaucoup parlé. Maintenant, on va aller derrière l'écran pour voir où on peut avoir toutes ces informations dont je suis en train de vous dire. Pour que vous ne puissiez plus, après quelqu'un ne vient pas vous dire, faites vos propres recherches et vous ne savez pas où aller chercher. Eh bien, c'est le site par excellence, c'est CoinMarketCap, où vous pouvez avoir le maximum, je dis bien le maximum d'informations sur une monnaie. Et ce n'est pas le seul. Il y a Coin360, il y a CoinGecko, tout ça là, mais la référence, je vous conseille CoinMarketCap parce que c'est là-bas qu'il y a le maximum d'infos à puiser. Donc, on ira là-bas pour voir, choisir un projet au hasard pour savoir où on va se situer. Voilà, pour illustrer ce qu'on a dit un peu plus
où en long et en large, nous allons se rendre sur le site de CoinMarketCap. C'est là-bas que nous sommes comme ça. On va prendre une monnaie au hasard pour étudier. Je dis bien, c'est pour un exemple. Ça ne veut pas dire que vous devez aller payer. Non, si vous voulez, vous pouvez faire les recherches et puis voilà, voir si vous allez payer. Donc, nous allons sur la barre de recherche et on va choisir le cake comme pour étudier. Donc, cake, ceux qui ne savent pas, c'est la monnaie d'une finance décentralisée appelée PancakeSwap, attachée à Binance. Voilà, c'est la monnaie pour avoir acheté sur la plateforme, il faut des BNB. Donc, c'est une finance décentralisée de Binance en quelque sorte. Donc, on arrive là, on voit les informations sur le cake, sa capitalisation, son alimentation en circulation, son total supply, son max supply, plein, tout ce que vous voulez, il y a ça ici. Maintenant, on va voir que c'est la plateforme qui est là, PancakeSwap.finance, c'est là où on veut aller. Puis surtout les informations qu'on cherche, ça se trouve dedans. Maintenant, une fois à l'intérieur, vous voyez, je vous disais que c'était une plateforme décentralisée. Si vous voulez vous connecter votre portefeuille là, si vous voulez faire des trades, c'est ici. Si vous voulez participer au pool de liquidité, c'est là. Et si vous voulez faire la loterie, c'est ici. Les NFT, maintenant, ça nous intéresse. C'est le document, la documentation sur la monnaie. Donc, on ira sur PancakeSwap.doc. Et ici, vous allez remarquer que on attend que ça charge complètement. On attend toujours que ça vienne en français. Ok. Vous allez remarquer que commencer, là, ils vont vous introduire. Cliquez ici pour là où c'est écrit pour obtenir de l'aide. Là, c'est là qu'on regarde. Si vous voulez des informations, si vous voulez contacter l'équipe. Voici l'équipe de cuisiniers dont je vous parlais. Il y a l'équipe qui est là. Ça, c'est notre premier point. Il y a la feuille de route. Voici le deuxième. Si on descend, on voit là, c'est les activités qu'ils proposent, les échanges, les agricultures de rendement, les piscines de sirop, loterie et tout ce que vous voulez. Vous allez les trouver ici. Maintenant, vous voyez, ça c'est la tokenomique du jeton. C'est ici que vous allez savoir si c'est inflationniste, si c'est déflationniste et autre chose encore. Donc, en dépit de ça, si on continue, bon, je prends un exemple. Je vais aller sur tokenomie. Bah, vous voyez, et ça affiche toutes les informations dont vous avez besoin pour faire pour ça. Cake tokenomie, controlling cake supply pour savoir comment. Dans un futur, ça où va aller, ça va prendre quelle direction. Voilà, c'est ici que tout affiche. Bonjour. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker pour m'encourager et de vous abonner, bien évidemment, parce que c'est une nouvelle chaîne et j'ai besoin de votre soutien aussi. Merci.